Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo spéciale santé parce que la santé, c'est le centre de la vie. La santé, c'est tout en fait. La santé, c'est la vie. Vous savez, il y a certains gestes qu'on peut avoir, certaines habitudes qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune ou dans le courant de notre vie qui va faire ressortir ses conséquences des années plus tard dans notre vie. Et ça va nous emmener dans plusieurs maladies. Ça va nous emmener dans plusieurs choses qu'on ne va pas comprendre. On va se dire que oui, c'est les sorciers de mon village, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Mais c'est pas seulement ce qu'on mange. Il y a aussi les gestes qu'on accomplit qui peuvent vraiment être fatals pour nous demain. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier conseil, c'est d'éviter de s'allonger directement juste après avoir fini de manger. Il y a des personnes qui, je peux comprendre que vous soyez, par exemple, dans un état de maladie où vous êtes allongé, vous êtes en train de manger, mais même quand vous êtes allongé en train de manger, on ne vous laisse pas complètement être allongé. On peut mettre quelque chose, soit un coussin dans votre dos, qui va vous permettre de pouvoir être un peu incliné à l'avant pour pouvoir manger. Donc, les personnes qui s'allongent directement après avoir fini de manger, c'est très dangereux pour la santé parce que l'estomac a une certaine position dans l'organisme. L'estomac est un peu comme l'estomac n'est pas couché au fait, l'estomac ne travaille pas couché, l'estomac est un peu comme arrêté. Donc dans cette position arrêtée là, lorsqu'on a fini de manger, il faut vraiment respecter cette position physiologique de l'estomac là pour lui permettre de pouvoir mieux travailler. Donc lorsque vous vous allongez, puisque l'estomac va travailler de façon allongée, ça va faire que le contenu de l'estomac aura tendance à se retrouver dans des endroits où ça ne doit pas se retrouver. Par exemple, si la chose est arrêtée et que ça doit être, la nourriture doit contenir dans la chose de façon arrêtée et que vous êtes allongé, vous voyez que le contenu aussi va prendre une certaine place que ça ne devrait pas. Et donc, du coup, lorsque la nourriture sera travaillée, le corps humain va libérer certaines choses qui seront ajoutées à la nourriture va devenir sous forme acide. Et quand c'est sous forme acide, ça doit rester vraiment dans sa position là. Il faudrait que l'estomac puisse finir de travailler d'abord ou même accomplir la plus grande partie de sa tâche avant que vous ne vous allongiez. Et quand c'est comme ça vous évite beaucoup de choses. Je vois des personnes qui se tordent de douleur souvent, qui disent qu'ils ont des brûlures au niveau de la poitrine. Mais vous savez que le contenu gastrique, là, c'est sous forme acide. C'est sous forme acide. Donc, lorsque vous finissez de manger, puis automatiquement vous allez vous allonger, le corps humain va libérer des choses qui vont se mélanger à la nourriture que vous avez mangée qui se trouve dans votre estomac. Et quand l'estomac va travailler, ce contenu acide-là aura tendance à revenir. Et quand ça va remonter, puisque tu as allongé, quand ça va remonter, ça va creuser des choses, ça va creuser le passage. Et quand c'est comme ça va te causer des brûlures. Les gens vont se plaindre d'ulcères, les gens vont se plaindre en tout cas de douleurs. Non, j'ai des brûlures ici, j'ai des brûlures ici. Ça ne va pas vraiment t'arranger. Et donc, le fait de s'allonger juste après avoir fini de manger, là, ça peut créer des ulcères. Et même quand vous avez déjà un ulcère, le fait d'avoir cette habitude-là peut amplifier encore les douleurs. Ça peut amplifier les douleurs. Donc, il faut vraiment arrêter ce genre de pratique. La deuxième chose, c'est d'éviter de se laver juste après avoir fini de manger. Vous voyez, vous savez, lorsque vous finissez de vous laver, vous avez toujours un vent frais qui vous tape. Vous avez l'impression que vous êtes rafraîchi et tout, 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 tout. Vous voyez? Or, quand on a fini de manger, quand la digestion doit se faire, il y a une chaleur qui se dégage du corps. Vous voyez souvent quand vous finissez de manger, il y en a même qui ont tendance à transpirer un peu. Il y a une chaleur normale. Ça, c'est normal à tout être humain. Il y a une chaleur normale. On n'a pas dit tu vas transpirer à grosses gouttes, non. Mais il y a une petite chaleur normale qui va aider à la digestion de l'aliment que vous avez consommé. Et lorsque vous allez vous laver, vous allez vous rafraîchir. C'est comme si vous avez cassé cette chaleur naturelle-là. Vous avez cassé la chaleur. Et quand c'est comme ça, la digestion va devenir encore plus lente. Et quand la digestion est lente, ça va entraîner des... Il y a des gens qui vont avoir des ventres ballonnés. Ils vont faire des... Ça dit péter même. Et donc, c'est comme si la nourriture est stagnée, la nourriture ne part pas. La nourriture n'arrive pas à être travaillée pour être correctement éliminée. Et quand c'est comme ça, vous allez vous créer des problèmes de santé qui ne vont pas vraiment vous arranger à la longue. Alors, donc, c'est des pratiques à ne surtout pas faire.
C'est une chose à ne surtout pas faire. La troisième chose, c'est les personnes qui aiment soulever les choses trop lourdes. Alors, quand vous soulevez les choses trop lourdes, que ce soit au niveau de la femme ou bien que ce soit au niveau de l'homme, il y a des conséquences. Mais ces conséquences-là vont différer. En fait, ça va différer qu'on soit en présence d'une femme ou qu'on soit en présence d'un homme. Chez la femme, par exemple, lorsque la femme est enceinte, si une femme enceinte, ça donne à soulever des choses trop lourdes. Vous voyez un peu que c'est comme, comment on appelle ça, le ventre de la femme. L'enfant est à l'intérieur et il y a un passage qui va lui donner l'autorisation, qui va donner l'autorisation à l'enfant de sortir le jour de l'accouchement. Donc ce passage-là, c'est fermé, mais c'est pas fermé comme si on avait mis du ciment et puis du plâtre complètement. Non, mais c'est un passage qui ne doit pas être forcé. Durant la grossesse, ça ne doit pas être forcé. Mais quand cette femme-là a tendance à soulever des choses trop lourdes, vous allez voir que ce passage-là va s'ouvrir. Et quand ce passage-là va s'ouvrir, qu'on soit au début de la grossesse, qu'on soit à la fin de la grossesse, qu'on soit au milieu de grossesse, l'intérieur du ventre là va tomber. C'est-à-dire le bébé va sortir. Donc, si on est en début de grossesse, vous allez avoir des fausses couches. Vers la fin de la grossesse, ça peut entraîner, par exemple, un accouchement prématuré. Donc, c'est des choses à ne surtout pas faire. Bon, sur ce point, par rapport à la femme enceinte, j'aurai le temps de développer vraiment tout ce qui concerne la femme enceinte dans une autre vidéo. Mais là, je parle des choses lourdes. Il faut éviter de soulever les choses lourdes, surtout quand vous êtes enceinte. Il faut éviter ça. Chez les hommes, ça va créer une autre conséquence. Vous voyez, lorsque vous êtes enfant, pas enfant, lorsque vous êtes encore bébé dans le ventre de votre mère, lorsque vous êtes un garçon, les testicules, là, les boules, ce que vous voyez là, ça quitte au niveau de l'abdomen vers le haut ici et ça descend. Juste avant la naissance, ça descend là où ça doit se trouver normalement, là, entre les jambes. Et ça descend. Et quand ça descend, le passage par lequel c'est passé pour descendre, ce passage-là doit se refermer. Et quand vous avez tendance à soulever les choses trop lourdes, à vous concentrer au-delà de vos forces, vous allez voir que ce passage-là va s'ouvrir et les testicules auront tendance à remonter, à redescendre. Les personnes qui avaient ce genre de choses, qui étaient dans les travaux où il fallait soulever des choses trop lourdes, mais qui n'ont pas eu de conséquences dans ce sens-là. Dieu merci. Mais il y a des choses où les gens font, hein, mais le jour où toi tu décides de faire pour toi, c'est toi qui vas voir la conséquence pendant que les autres font ça il y a longtemps. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter de faire. Donc, le fait de soulever des choses lourdes, là, vraiment, ça n'arrange pas que ce soit une femme, que ce soit un homme. On peut se faire aider ou bien, par exemple, on peut pousser la chose. Ne soyez pas complexé de pousser la chose. Poussez, si vous ne pouvez pas soulever, poussez. Mais évitez vraiment de soulever pour ne pas avoir de problème de santé plus tard. Le quatrième conseil, c'est les personnes qui ont tendance à se tirer trop en hauteur. Il y a, comme on appelle ça, il y a un adage qui dit qu'il faut accrocher son habit là où la main arrive, ou là où ta main arrive, là, c'est là qu'il faut accrocher ton habit. C'est un adage que tout le monde répète, mais ça peut avoir un autre sens, mais dans le domaine de la santé aussi, ça joue. Parce que quand tu te tires trop en hauteur pour sécher quelque chose, soit pour accrocher un tissu là où ta main n'arrive pas, ou bien même pour travailler en hauteur, il y a des gens qui se tirent jusqu'à se tenir sur la pointe des pieds pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est vraiment pas conseillé. Pas du tout conseillé parce que ça va agir sur ta colonne vertébrale. Il y a des personnes à la longue, ils vont se retrouver à l'hôpital, on va leur demander, monsieur ou madame, vous devez mettre une ceinture à cause de votre colonne vertébrale ou bien à cause des os de votre colonne vertébrale. Vraiment, ça ne sera pas intéressant pour cette personne-là. Ça ne sera pas intéressant de vivre, arriver à un certain moment, te voilà avec une ceinture, tu es bloqué. Non, 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 non. Il faut éviter ce genre de choses. Quand vous devez travailler en hauteur ou bien lorsque vous devez placer quelque chose en hauteur, il faut utiliser une échelle. C'est pour cela que les échelles sont faites. Il faut utiliser une échelle pour éviter de se créer des problèmes de santé plus tard. Et ce genre de choses, quand on a eu l'habitude de les faire, on nous a parlé, on n'a pas écouté. Quand on a eu l'habitude de les faire, les conséquences sont telles que, c'est-à-dire, on ne peut que vous aider un peu à vous sentir mieux. On ne peut vraiment pas corriger le problème totalement. Ça ne peut pas se corriger. C'est quelque chose où on ne peut plus rien faire, au fait. On va juste vous donner des calmants, on va juste vous aider un peu, mais bon, ça ne peut pas se corriger correctement. Donc, vraiment,
Voici quelques petits conseils de santé que j'avais à partager avec vous. Suivez-les, s'il vous plaît. Ça peut paraître petit, hein, ça peut paraître banal, mais prenez-les au sérieux. Quand on prend les petites choses au sérieux, ça va nous rendre fidèles dans les grandes choses. Et donc, vraiment, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.